Bienvenue dans cette 5e vidéo d'une petite série de 5. Ici, j'aimerais m'intéresser à la critique d'autres théories morales. Alors bien entendu, il y a d'autres constructions morales qui ont été proposées. Il n'y a pas que le fait que ce soit Dieu qui ait mis dans l'être humain un sens moral qui nous permet d'avoir des jugements moraux. D'autres théories ont été avancées et j'aimerais ici montrer quelques limites ou quelques incohérences d'autres théories. Donc je ne vais pas les passer toutes, mais je vais en prendre quelques-unes. Alors j'aimerais d'abord m'intéresser au conséquentialisme. Le conséquentialisme consiste à dire qu'une action est morale en fonction de sa conséquence. On va regarder la conséquence de l'action. Si la conséquence est positive, alors l'action sera jugée bonne. Et si la conséquence est négative, eh bien l'action sera jugée mauvaise. Mais là déjà, en donnant cette définition, on voit qu'il y a un problème, puisque nous jugeons la valeur d'une action au vu de sa conséquence. Et pour la conséquence, on dit qu'elle est soit positive, soit négative. Mais qu'est-ce qu'une conséquence positive? Cela, pour se mettre d'accord, cela revient à déterminer des valeurs morales universelles qui permettent de dire ceci est positif, ceci est négatif. Par exemple, la liberté, le bonheur, la propriété privée. Mais pourquoi choisit-on ces valeurs-là plutôt qu'une autre? Donc finalement, on revient un pas en arrière où on doit aussi se mettre d'accord sur un corpus de valeurs morales universelles. Donc finalement, le conséquentialisme ne fait, j'ai l'impression, que décaler la question. Une autre question que l'on pourrait poser au conséquentialisme, c'est les conséquences positives pour qui? Jusqu'où va-t-on étendre quelque part les conséquences de ces actions? Est-ce que c'est simplement sur l'espèce humaine? Est-ce que cela concerne aussi les animaux? Pourquoi ai-je droit de tuer un poulet ou un bœuf, mais n'ai-je pas le droit de tuer le fermier et de le manger? Eh bien, ici, il faudra pouvoir aussi justifier où est-ce qu'on arrête les conséquences. Et cela est un problème assez sérieux. Un autre défaut au conséquentialisme, c'est qu'en réalité, nous ne connaissons pas les conséquences de nos actes. Prenons un dilemme que nous rencontrons, je pense, assez souvent, lorsque quelqu'un nous demande de l'argent. Est-ce bien de donner de l'argent? Alors, si c'est pour se nourrir, on va dire oui, mais si c'est pour acheter de la drogue ou même acheter une arme pour aller tuer quelqu'un, eh bien, dans ce cas-là, non. Et en réalité, nous ne savons pas ce que les gens vont faire avec notre action. Donc, essayer de juger une action à l'aune de ses conséquences est quelque chose en fait qui est impossible, puisque nous ne connaissons pas le futur, nous ne savons pas ce que la personne va faire avec le bien que nous avons donné. Dans le conséquentialisme, la morale n'est plus une question de principe, mais de but. On est en fait dans une théorie qui dit que finalement la fin justifie les moyens. Et cela est quelque chose qui peut être très dangereux, parce que les plus faibles peuvent se sentir facilement en danger. Par exemple, faudrait-il supprimer les personnes âgées pour remplir le trou de la Sécu? Maintenant, j'aimerais adresser quelques objections à l'utilitarisme, qui est une forme de conséquentialisme. Donc l'utilitarisme considère une action bonne dans la mesure où elle accroît le bonheur général. Mais le problème, c'est que parfois, pour accroître le bonheur général, il faut finalement restreindre le plaisir de certains. Et là, se pose une grande difficulté. Quelle minorité va-t-on sacrifier sur l'autel de l'utilitarisme pour accroître le bonheur de l'ensemble? Un autre problème soulevé par l'utilitarisme, c'est de pouvoir évaluer finalement le bonheur maximum de chacun. Prenons un exemple. Fumer tue. Et alors quoi? Faut-il maximiser la longévité de chacun ou faut-il maximiser le plaisir de chacun? Fumer tue, c'est un fait brut. Mais quelles conséquences on en tire? Quelle loi morale on va en tirer? Selon l'utilitarisme, on pourrait dire soit si on privilégie la longévité de la vie, eh bien on interdit de fumer. Ou alors on va dire, on va plutôt maximiser le plaisir de l'instant présent. Et donc on va continuer d'autoriser de fumer pour le plaisir. Et vous voyez qu'on n'est pas forcément d'accord sur la manière de maximiser le plaisir ou le bonheur de chacun.
Une autre difficulté pour hiérarchiser quelque part le bonheur de chacun était cette machine imaginaire où on serait un peu branché, comme un peu dans la Matrix, et ça nous donnerait du bonheur. Est-ce que c'est vraiment ça que l'on aimerait comme mode de vie? Je pense pas. Et on pourrait dire, on va favoriser d'autres choses. Mais comment est-on sûr qu'on ne va pas se tromper? Par exemple, on va peut-être favoriser la carrière, mais avec le recul, on se dit, j'ai négligé peut-être ma vie personnelle, ma vie familiale. La manière de hiérarchiser le bonheur pour tous pose vraiment des difficultés. Et puis, bien entendu, une critique de l'utilitarisme, c'est jusqu'où aller? Jusqu'où aller? Va-t-on tuer un patient pour pouvoir en sauver 5 autres? Est-ce moral de faire ceci? Alors il y a d'autres théories morales qui ont été avancées. Par exemple, il y a la théorie du consensus. C'est un petit peu ce que je disais dans les théories plus locales, plus relatives, où l'ensemble ou un groupe humain se met d'accord et du coup établit ça comme une morale. Mais le consensus ne suffit pas à définir une morale. Il faut un regard extérieur qui puisse juger ce consensus. Par exemple, à une époque, l'esclavage était totalement admis, et pourtant maintenant on dit non, c'était mauvais. Donc il faut que le consensus ne suffit pas parce qu'on peut se tromper même en matière de morale au sein d'un groupe humain. Il faut donc quelque chose de plus fort, d'extérieur au consensus pour pouvoir évaluer moralement une position. Souvent aussi, on avance que nous sommes arrivés ici avec cette moralité par un processus d'évolution. Et ainsi, par exemple, les personnes altruistes ont eu plus de chances d'exister, et donc c'est ces personnes-là qui maintenant dominent, et donc c'est cette morale-là qui est d'actualité. Mais on pourrait se poser la question, l'évolution favorise-t-elle vraiment les altruistes? Est-ce que dans une société où l'on lutte pour sa survie, l'altruiste est la valeur qui va vraiment dominer et faire que la société se multiplie mieux, et donc que ce soit cette valeur qui perdure. Et on pourrait prendre cela pour différentes valeurs. Est-on vraiment sûr que ces valeurs puissent venir d'un processus évolutif? Quand bien même les valeurs morales d'aujourd'hui viendraient d'un processus évolutif, on peut se poser la question sur les origines de ces sentiments moraux chez nos premiers ancêtres. On peut comprendre comment le processus évolutif a sélectionné certaines valeurs morales, mais comment existaient-elles même chez nos premiers ancêtres? La question reste encore ouverte. Et puis une autre objection sur la théorie d'évolution morale, c'est la question de l'obligation morale. Pourquoi devrais-je obéir à des valeurs morales héritées d'un processus évolutif? Après tout, on pourrait se dire, ils ont permis aux générations d'avant d'exister, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois aussi, moi, les respecter? Et si j'ai envie de faire autre chose, pourquoi n'ai-je pas le droit de faire autre chose? Donc on voit que cette théorie morale ne permet pas d'obligation morale pour aujourd'hui. Voilà, après il existe encore d'autres théories morales, peut-être vous en avez une personnellement, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, à me faire aussi des retours sur les propos tenus. En tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos vous a interpellé sur le fondement de la morale. Et j'aimerais aussi dire que s'il existe Dieu qui a mis en nous des valeurs morales universelles, eh bien, l'évangile est une bonne nouvelle. Quand je dis l'évangile, c'est le message contenu dans le Nouveau Testament est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Parce que si nous regardons notre vie, notre cœur, nous avons bien souvent failli à ces obligations morales. Souvent, notre conscience nous accuse. Mais là où il y a justement une bonne nouvelle dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y a un moyen d'être pardonné, d'être lavé, d'être débarrassé de cette culpabilité, parce qu'il y a l'événement de Pâques, c'est-à-dire Jésus-Christ prend sur lui notre culpabilité et nous offre en échange sa justice. C'est tout le sens de la crucifixion. Il a pris nos péchés sur lui, nos fautes, nos égarements, nos transgressions des lois de Dieu, et il nous offre sa justice, son pardon, afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, avec les autres, avec la création, en attendant une délivrance finale de tout le mal qui nous arrive encore aujourd'hui. Alors j'espère que cette pensée-là aussi peut vous encourager,
Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus aussi. À bientôt!